milieu de la parashat Ekev, nous avons un pasouk très fondamental que le Sefer Sha'arei Teshuvah de Rabbeinu Yonah a utilisé comme introduction à son livre. Et le pasouk, c'est pasouk Yud-Bet du chapitre 10, chapitre Yud. C'est important de le voir, si c'est possible de l'exposer sur l'écran. Ve'ata Israël. J'ai pas entendu. Si c'est possible de mettre sur l'écran le pasouk Yud-Bet du Perek Yud. Que tout le monde le voit bien. Ve'ata Israël. Ma Adonai Elohecha. Shoel me'imach. Ki im leir'a et Adonai Elohecha. Lalechet bechol derachav. ולאהבה אותו, ולעבוד את אדוני אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך. Alors, comme j'ai introduit ce pasouk fondamental qui est la base sur laquelle se fonde Rabbeinu Yonah dans le livre Sha'arei Teshuvah, exprime le défi que Moshe Rabbeinu enseigne au Am Israël et à chaque juif en particulier. Ve'ata Israël, chacun de nous est Israël. Ma Hashem Elokecha shoel me'imach. Qu'est-ce que HaKadosh Baruch Hu te demande? C'est la question qu'on doit se poser depuis qu'on est jusqu'à 120 ans. Qu'est-ce que HaKadosh Baruch Hu nous demande? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Et le pasouk définit Ki im leir'a et Adonai Elohecha. Il nous demande que de craindre Hashem Elokecha. Lalechet bechol derachav, aller dans tous ses chemins. Ule'ahava oto, de l'aimer. Ve'la'avod et Adonai Elohecha, de le servir. Bechol levavecha ou bechol nafshecha, de tout ton cœur ou de tous tes cœurs. Ou bechol nafshecha, et de toute ton âme. C'était expression utilisée par les pasouk qui im leir'a et Hashem Elokecha a été une base de drashot, de chachamim et d'un enseignement fondamental de la Gemara, comme on va le voir par la suite. Mais entre-temps, le Shem Ishmuel nous ramène les paroles de Rashi, Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shoel me'imach, parce que vous voyez, j'aimerais que le pasouk, je ne sais pas si on peut le laisser qui figure constamment, peut-être on va devoir de nouveau le contempler, mais je continue dans le Shem Ishmuel, Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shoel me'imach kimnira ou berashi. Mais kol ma shechatatem, Rashi nous dit sur ce pasouk, tout ce qu'il vous demande, c'est de le craindre. Ou mikol ma shechatatem lefanav, et de tout ce que vous avez fauté jusqu'à présent. Et bon, il y a eu à Sarah Nisionot dans le désert énormément de fautes qui étaient des fautes qui auraient pu être même Chaz v'Shalom Goraliot pour Am Israël. Après tout cela, et avec tout cela, Eno Shmuel Mikem, il ne nous demande qu'une chose, qui n'ira que de le craindre. V'yesh le'avin
le Shem Ishmuel s'interroge, Allo, Akatuf, Pored, Veolech, Alechet, Vechol Rachav, Ulahava Oto, Velavod et Hashem Elokecha, Vechol Levavcha, Vechol Nafshecha, Ishmor et Mitzvot Hashem, ואת חוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום. C'est le passage qui suit. Donc, toute personne qui lit le pasuk et lit Rashi ou même les Midrashim et les Gemarot qui interprètent ce pasuk s'étonne comment les Chachamim ont pu comprendre que Im Leira, c'est une demande limitée qui se restreint à la crainte. Akadosh ne demande de vous que de le craindre. Comment les Chachamim ont pu interpréter une interprétation comme cela, puisque le pasuk lui-même dresse devant nous une liste de demandes. Akadosh Shoel Mimach l'Ira, mais pas seulement l'Ira, c'est écrit clair et net. L'Ira, on vient de dire, et Hashem Elokecha, la lechet bechol rachav, aller dans tous ses chemins, l'aimer, mais la avod et Hashem Elokecha, de le servir, bechol levavcha bechol nafshecha. Alors, Rashi, lui, il nous dit, non, c'est tout ce qu'un jour te demande. Et même la Gemara dans Brachot va s'interroger, mais il nous demande que de craindre Akadosh Baruch Hu. Est-ce que la crainte, c'est une petite chose? C'est-à-dire que la Gemara ne va pas seulement s'interroger sur le fait que la liste elle est longue et qu'Akadosh Baruch Hu nous demande beaucoup de choses. La Gemara va, même sur la crainte elle-même, va s'interroger, ce n'est pas quelque chose de petit, qui im l'ira, je ne vous demande que la crainte, que la ira Hashem. Et même la crainte elle-même, c'est un grand travail, un énorme travail. Tel que la Gemara, dans Masechet Brachot, le dit, tel qu'on va le rappeler par la suite. Donc, ce qui est préoccupant, et le Or HaChaim HaKadosh lui-même s'interroge sur cette même question et va donner une réponse qui va dans le même sens que le Shem Ishmuel, c'est comment ça se fait que Chachamim ont dit, et de là ont appris, Akol bidei shamayim, comme Rashi nous ramène, Akol bidei shamayim, utz mirat shamayim, utz mirat shamayim. La seule chose qu'Akadosh nous demande, tout le reste, c'est bidei shamayim. La seule chose qu'il nous demande à nous, c'est de le craindre. Mais d'après ce qu'on vient de lire dans le Passouk, il ne nous demande pas que de le craindre, il nous demande de l'aimer, il nous demande d'aller dans ses chemins, il nous demande de le servir, avoda, et pas seulement avoda, bechol levavcha, bechol nafshecha. Et le Or HaChaim HaKadosh, il va, en nous expliquant la chose qui est un pshat, qui s'impose, on pourrait dire à la rigueur, que si vous le servez, je vous demande que de le servir parce que le service d'Hachem engendre l'amour, engendre, c'est-à-dire je vous demande que de le craindre, excusez-moi, je vous demande que de le craindre, que Hirat Hachem, je vous demande. Et parce que si vous arrivez au niveau de Hirat Hashem, tout le reste va de soi. La hava, la avoda, tout ça découle, tout ça dérive, est engendré par la ira. Donc, je ne vous demande que la racine de toute la liste, de tous les niveaux qui vont suivre. Et après cela, si vous arrivez à acquérir le niveau de ira, alors la hava, la avoda, tout ça va découler et va être une conséquence directe de la ira. C'est dans ce sens-là que va le Or HaChaim HaKadosh. Le Shem Ishmuel va un petit peu dans le même sens, mais il reste un peu plus strict avec ce que les Chachamim nous ont dit, qu'Akol bidei shamayim chutz mirat hashamayim. C'est-à-dire que tout est mirat bidei shamayim, tout, à part la hirat hashamayim. Alors,
comme le Shem et Shmuel va rester à la lettre avec ce Mahamar Chazal que nous connaissons tous, qui est écrit dans la Gemara. Okay. Alors, la question qui va se poser, c'est Béhémet, est-ce que le seul travail à fournir, c'est le seul objectif, si on peut dire, du juif, c'est que la crainte? Et comment on va expliquer ce pasouk-là? Alors, je reprends la fin du premier paragraphe du Shem Ishmuel. La Torah n'a rien omis dans toute cette liste-là. Et la demande qui s'impose à nous n'est pas que la crainte, mais c'est tout ce qui se trouve dans ce pasouk-là, qui est l'amour, qui est aller dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu, qui est aussi le service d'Akadosh Baruch Hu. À préciser que le Shem Ishmuel, par ailleurs, va traiter ces différents niveaux-là qui sont mentionnés ici, ces différents, j'aurais dit, disons, niveaux, peut-être pas que niveaux, mais c'est aussi les degrés de rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, les degrés de proximité. Et il nous dira, le Shem Ishmuel, par ailleurs, que ces quatre niveaux-là, ces quatre dimensions, elles sont parallèles au nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est Yud Ke Vav Ke, qui sont quatre aussi. Et que la Hira, comme c'est écrit dans le Zohar, que la Hira, c'est parallèle au Yud. La Hava, elle est parallèle au premier He. La Avoda, Tachem, la Avoda, le service qui demande d'être éprouvé, affronté, c'est le Vav, comme on sait, le Vav, c'est Zahir Anpin. Et He, le dernier, c'est aller dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Quand on dit aller dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire en réalité, c'est de bas en haut. La lechet bidrachav, c'est se réveiller et tendre, aller vers lui, vers Akadosh Baruch Hu, tendre à lui ressembler aussi. Et il dit quelque chose de très intéressant dans Parashat Ekev, la page 72. Ce n'est pas la peine de le ramener sur l'écran là, mais il dit quelque chose d'intéressant, c'est que le sens du mot Ve'ata Israël, comment on va l'interpréter ici? Alors il dit que Ve'ata, ça veut dire à présent. Et à présent, il y a un Midrash Rabbah que le Orach Chaim Akadosh nous ramène dans Parashat Bereshit. Ve'ata pen ishlach. Akjochou craint que Adam Arishon, Ve'ata pen ishlach yado. En réalité, il nous dit le Midrash Rabbah que en Ve'ata et la teshuva. Akjochou, il a proposé, il attendait Adam Arishon de faire teshuva quand il a dit Ve'ata. Et d'où le Midrash apprend que Ve'ata c'est teshuva. Eh bien, il dit, le Midrash, on l'apprend d'ici, de notre pasuk à nous. Le Midrash Rabbah qui parle de Ve'ata penishlach yado ve'lakach me'etz ha'chaim, que Akjochou il a renvoyé Adam Arishon du Gan Eden pour pas qu'il puisse manger le Etz Chaim après avoir mangé le Etz Hadat Tovara, comme on le sait. Et le Ve'ata, c'est en réalité une notion de Teshuvah. Et le Shem Ishmuel explique pourquoi Ve'ata, à présent, c'est une notion de Teshuvah. Parce que l'essentiel dans la Teshuvah, c'est le maintenant. Maintenant, je recommence. Maintenant, je débute. Maintenant, je renais, ou je nais. Pas je renais, je nais. Naître. Et se renouveler, le renouvellement, c'est ça la base et le fondement de la Teshuvah. Et c'est pour cela que le jour où un homme décide de servir Hachem, Ve'ata Israël, alors il doit reprendre tous ces quatre niveaux-là, ces quatre dimensions qui sont, il doit
on peut dire oublier le passé, c'est ce qu'il dit le Shem Ishmael là-bas. Okay? Oublier le passé et se dire, voilà, je recommence à zéro maintenant. Et quand est-ce qu'on doit se dire, je recommence à zéro? Tous les jours, c'est tous les heures, c'est tous les moments. Et à chaque moment où je recommence à zéro, je dois mettre en face de mes yeux et en face de dans mon esprit les 4 niveaux qui sont les 4 dimensions, qui sont les 4 lettres du nom d'Hachem, qui sont, je recommence, donc qu'est-ce que je dois faire maintenant? Voilà, on le voit quand même. En ve'ata et la teshuva. En réalité, c'est très très beau, mais de dire que ve'ata, que sur Adam Arishon ve'ata penishlach yado c'est teshuva, c'est un chidouche parce que ça a l'air d'être l'inverse là-bas. Il renvoie Adam Arishon du Gan Eden. Donc là-bas, c'est un chidouche qu'on ne va pas maintenant traiter. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'où la Gemara, d'où le Midrash Rabbah, il sait que ve'ata, c'est une notion de tshuva, il apprend de notre pasuk de Parashat Eikev. Et pourquoi le mot ve'ata signifierait tshuva? Eh bien, c'est ce qu'explique le Shem Ishmael, que la tshuva, c'est prendre conscience on peut se renouveler, on peut naître et recommencer à zéro. Et on recommence à zéro, et on recommence à zéro. Comme Rabbi Nachman en a parlé tellement de fois, tellement sous toutes les formes. Et c'est ça le hikar de la tshuva, c'est d'être baki, ba'alacha, c'est-à-dire savoir monter. Et quand on monte, il faut savoir que là-bas aussi, il faut reprendre toujours à zéro pour monter encore plus haut. Il faut savoir descendre, et quand on descend, il faut savoir aussi reprendre à zéro et se relever. Ça, c'est le grand point de ce pasouk-là, Ve'ata, Israël, et les 4 niveaux mentionnés dans le pasouk ici sont parallèles aux 4 nez du nom d'Hachem. Et ça, on le sait dans le Zohar, que la ira, c'est parallèle au Yud. Et c'est ce qu'on dit aussi de Hachem Echot, Kutshavu, Chushkete, Bitchilu, Himu, Himu, Tchilu. Et la Hava, c'est par rapport au Ré. Et le Vav, c'est le Mishpat, c'est Zeir Anpin, c'est l'épreuve, c'est l'affrontement, c'est le travail, c'est Avoda. Et la Lechen Bidrachav, c'est aspirer à vouloir aller dans les chemins d'Hachem et lui ressembler. Alors, je reviens à notre commentaire à nous ici. Le passouk de la Torah, a priori, n'a rien omis, il a tout dit. Vezeklal kol Torah kula. Et ce passouk a plié en lui, a compilé en lui, si on peut dire, a réuni en lui toute la Torah en réalité. C'est un passouk qui a toute la Torah, elle est là, dans ce passouk-là. Quel est l'objectif du juif? Quelle est la perspective? Quel est le défi du juif? C'est ça. C'est ira, ahava, avoda, ve halicha. Ou shmira. Bon, il parle de la shmira aussi. Aïn bet. Il parle aussi de la shmira. Rabbi Shimon, un microphone. Et Zedaf, Kacha. Et Zedaf, quoi? Ce qu'on fait ou l'autre qu'on est en train de faire, on a commencé, nous, la page Samech Aleph. Je vous ai renvoyé à 72 pour une référence. Okay? Mais ce qu'on est en train d'étudier maintenant, c'est 61. Samech Aleph. Venir et. Alors, il va expliquer maintenant Kiba Asher Midat Tiv'o Idbarach Le'etiv Lechol HaNivraim. La nature d'Hachem est de faire du bien. Il a créé le monde dans l'âme précédibannée. Et tout le but, c'est de faire, c'est l'émanation de la bonté divine et de donner, et de donner, et de donner. Et l'apogée du monde, c'est d'arriver au summum de ce que le groupe peut donner, c'est de permettre à ce qui est loin d'être proche. Il faudra un monde entier de 6000 ans pour obtenir ce résultat qui est que ce qui est le plus loin peut devenir le plus proche. C'est ça tout le principe de la création du monde. Créer le loin pour le rendre proche.
C'est ça le chidouche de la Briat Haolam. Et c'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, agit avec nous, qu'il est métiv l'echol hanivraim. Imken, gamze, hu noten belibam lalechet bechol rachav. Donc, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il fait le bien avec nous, en réalité, même ça, il fait. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il met dans notre cœur de vouloir aller dans ses chemins. Même ça, il fait avec nous. De mettre dans nos cœurs, d'introduire dans nos cœurs le désir, la volonté d'aller dans ces chemins d'Akadosh Baruch Hu. Même ça, il nous donne. Rak ba'asher, mais ba'asher akol bidei shamayim. Du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde où il y a le libre arbitre, et le libre arbitre, il se limite que dans une chose. C'est ce qu'ils nous ont dit Chazal, akol bidei shamayim. Chutz mirat shamayim. C'est-à-dire qu'à part la hirat shamayim, en réalité, tout vient d'Hachem. Tout, c'est pas seulement la parnassa, la brioute, la protection naturelle et matérielle, tout ce qui est de ce monde-là est bidei shamayim. Même la spiritualité, ce qui nous dit le Shem Mishmuel, elle est bidei shamayim. Une chose qui n'est pas bidei shamayim, c'est la hirat Hashem. C'est la seule chose que je crois en réalité a mis il a déposé entre nos mains d'être en libre arbitre et de nous faire le choix. C'est nous qui agissons dans la hirat Hashem. Tout le reste, même dans les dimensions spirituelles, elles viennent de lui. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est légèrement différent du Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh a plutôt l'air de dire que si tu arrives à la hira, alors de toi-même, tu vas avancer. Il semblerait, de ce que je comprends de ce qu'il dit, de toi-même, tu accéderas au prochain niveau par ton libre arbitre, et ainsi de suite. C'est ce qu'il a l'air de dire le Or HaChaim HaKadosh. Le Shem Mishmuel, il dit, non, toi tu ne fais que hirat Hashem, c'est ça que tu fais. Tout le reste, ça va venir d'Hachem. Évidemment, vous comprenez très bien que le domaine de la hirat Hashem, hirat shamayim, elle n'est pas si restreinte que ça. Parce que la hirat Hashem qui se traduit, enfin que j'ai l'habitude de définir par Sur Mera Va'asetov, dans la vie Sur Mera Va'asetov, en réalité, c'est toute la vie. C'est tout le temps. C'est-à-dire, c'est à chaque moment, à chaque instant, comme il a une fois levé Rabbi Nachman son doigt en montrant à son élève de loin le paysage. Okay? Il lui a montré le paysage et il lui a dit, tu vois tout ce que tu vois là-bas, tout a été créé pour la Bechira. Ça veut dire que tout ce monde-là nous expose devant nous toutes les situations de Bechira. C'est dans le temps, dans l'espace, dans toute situation. Donc, tout ce monde, en réalité, il est là pour créer des circonstances et des situations où l'homme va être éprouvé. Donc, on ne peut pas dire que la hirat Hashem, c'est un domaine limité. C'est un domaine qui est très grand. Et c'est pour ça que même quand le pastouk nous dit qu'im l'ira, c'est im l'ira, c'est pas rien du tout. Et quand les chachamim nous disent akol bidei shamayim, chutz mirat Hashem, chutz mirat shamayim, la hirat shamayim, c'est énorme. Parce qu'en réalité, c'est chaque instant, chaque endroit et chaque situation de la vie. Mais toi, tu dois agir dans ce domaine-là. Et tout le reste, même au niveau spirituel, va suivre. Alors, je continue. Évidemment, on découvre ici une notion, une approche qui est que le Shem Mishmuel, j'imagine, continue de s'émettre, Rabbi Mikotsk, jusqu'au Noam Elimelech, au Baal Shem Tov, qui est qu'en réalité, même le domaine de la spiritualité, on le voit un peu dans le Mesilat Yesharim aussi. Mesilat Yesharim, quand il parle de la Kedusha, il dit que la Kedusha, c'est Miruto Avoda, Verubo Matana. En réalité, dans la Kedusha, par exemple,
on ne fait rien en réalité, on fait très très peu. Et si on mérite, comme Chazal nous ont dit, Ata mekadesh tatzmecha lemata, v'ani mekadesh otcha arbe lemala. Donc on voit que même dans le domaine spirituel, finalement, il y a on est non seulement guidé, mais on est aussi sous l'influence d'Hachem. Je continue. Puisqu'on a le principe que Akol Midei Shamayim Chutz Mirat Shamayim, donc c'est pas lui qui va nous mettre la crainte dans le cœur, parce que la crainte dans le cœur, c'est déjà quelque chose qui est propre à la Bechira de l'homme. C'est comme ainsi qu'un jour il a créé son monde, où le centre du monde c'est l'homme, et le centre de l'homme c'est sa prira. Ça c'est la définition du monde. Et la prira qu'il a entre le bien et le mal, c'est la ira. Ça, Jochou ne va pas le faire. C'est à toi de le faire. Mais chouf, mais ahar shen ba'em ira. Si maintenant on n'a pas de crainte, si ras v'shalom, nous on n'a pas la crainte d'Hachem, alors on ne va pas pouvoir recevoir le cadeau qui est quoi? Qui sont les dimensions qui suivent dans le passouk de l'aimer, d'aller dans ses chemins et de faire toutes les mitzvot. Qui aïra Zoï Achar l'Hachem. Parce que la Hirat Hashem, en réalité, c'est la porte de la Hirat Hashem. Comme nous dit la Gemara, Akol Chaval al delet le darta vetara le darta avid. Dommage, Chaval, à celui qui n'a pas de cour, une cour, vetara le darta avid, et il fait un portail à la cour. Faire un portail sans avoir de cour, le portail n'a pas de sens. J'explique comme Rashi. Rashi a expliqué que Darta, c'est Khatser. Et donc, d'après ça c'est ce que Rabbi Yanaï, la Gemara dit que Rabbi Yanaï machriz. Rabbi Yanaï, on le connaît, c'est pas la première fois qu'il annonçait, il donnait une annonce faite à la population. En tous les cas, c'est l'expression de Chazal que machriz, c'est-à-dire qu'il faisait savoir. Comment on dit en français, machriz? Il proclame. Proclame, peut-être, oui. Il proclamait, Rabbi Yanaï proclamait Chaval al delet le darta, dommage à celui qui n'a pas de cour, le tar'a le darta avid, et il fait un portail à sa cour. Le portail n'a pas de sens. Si on fait un portail sans cour, alors le portail ne signifie à rien. C'est ce que la Gemara dit au nom de Rabbi Yanaï. Et précédemment, dans la Gemara, nous avons plusieurs affirmations de Chazal sur la valeur de la ira. Entre autres, on a Rabba Bar Ravuna nous dit à quoi ça ressemble un homme qui a la chokhma et qui n'a pas la ira. Ça ressemble à quelqu'un qui a reçu les clés intérieures, c'est-à-dire les clés avec lesquelles il va rentrer dans le palais, par exemple, mais on ne lui a pas donné les clés extérieures pour rentrer au couloir qui me mène à cette porte du palais. Et donc, je ne peux pas arriver. Donc, j'ai la clé, comme vous le voyez dans la Gemara. Un peu plus bas. Vous le voyez là? Et donc, la Gemara va nous dire, est-ce que vous le voyez? Oui, c'est ça, en haut. Oui. Et, alors, quelqu'un qui a la connaissance de la Torah, qui a la chokhma, qui a la sagesse, mais il n'a pas la hirat Hashem, et bien là, il a les clés du palais. Mais s'il n'a pas hirat Hashem, il n'a pas les clés qui sont les clés de l'entrée, qui sont les clés du couloir, de la porte du couloir pour arriver au palais. Alors, toutes les clés qu'il a du palais, qui sont
la sagesse et la chorma, il ne sert à rien puisqu'il ne peut pas y arriver. Il ne peut pas accéder à cette porte-là de l'entrée du palais. Alors, c'est intéressant de voir a priori qu'il y a une sorte de contradiction entre les deux affirmations de Chazal. La première affirmation qui dit que celui qui a la chorma et pas Hirat Hashem, a priori, le manque de Hirat Hashem, c'est un manque. Qu'est-ce qui te manque? Il te manque les clés extérieures. Donc, finalement, c'est quoi la Hirat Hashem? C'est la capacité, c'est de la possibilité que tu as de pénétrer et d'arriver à la chorma. Tu as la chorma, mais elle ne te sert à rien puisque tu ne peux pas y arriver si tu n'as pas les clés extérieures, maftechot achitsoniot. Mais Rabbi Yannai, ce qu'il disait, c'était un petit peu a priori l'inverse. Il disait, si tu n'as pas Hirat Hashem, eh bien c'est comme si tu avais fait, et si tu as la chorma, si tu n'as pas de Hirat Hashem, si tu n'as pas de Hirat Hashem, c'est comme si que tu avais la cour, okay? Si tu n'as pas de Hirat Hashem, alors c'est comme si que tu avais fait un portail sans cour. Donc, a priori, d'après Rabbi Yannai, c'est quoi Hirat Hashem? C'est la cour. Donc, c'est intéressant de voir qu'a priori, il y a comme une petite marloquette. Et il y a un commentaire qui s'appelle le Rif, c'est pas le Rif Rabbeinu Elfas, mais c'est un commentaire plus tardif, qui s'appelait Rabbi Oshia Pinto, mais il n'est pas de notre époque, hein, je parle de 300 ans, très très ancien. Et lui, il veut donner une explication, il va faire tout un schéma, il veut dire qu'il y a ici 3 entrées, mais je pourrais expliquer peut-être sans m'attarder là-dessus, parce que j'ouvre une parenthèse, expliquer qu'effectivement, Rabbi Yannai, il n'est pas d'accord. Rabbi Yannai, il n'est pas d'accord de dire que la Hirat Hashem, c'est simplement des clés extérieures pour arriver à l'intérieur. Rabbi Yannai, il veut dire, non, la Hirat Hashem, c'est le palais. C'est le palais en lui-même. Et que si tu n'as la chorma, tu n'as que la chorma, eh bien, tu n'as que la porte, le portail. Mais on pourrait expliquer comme ça. En tous les cas, c'est intéressant si vous avez le temps de vous attarder sur cette Gemara. C'est une Gemara qui a 2 avis ici qui ont l'air un petit peu en contradiction. C'est ce que je vois du Shem Ishmuel, c'est qu'il nous ramène ça. Lui aussi, il se contredit un petit peu, le Shem Ishmuel, parce qu'il dit qu'il y a Hiraz et Sha'ar Hashem. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Que la Hiraz et Sha'ar Hashem. Et qu'est-ce qu'il nous ramène comme Gemara? La Gemara de Rabbi Yannai qui dit que Chaval al-Delet Ledarta, dommage, de celui qui n'a pas de Khatser, qui n'a pas de cour ou d'enceinte ou d'édifice, peu importe, Vetara Ledarta Avit, et il fait quoi? Et il fait à la cour, il fait une porte, mais il n'a pas de cour. Il fait une porte sans cour. Il fait déjà la porte, il n'y a pas de cour. Ça, c'est quelqu'un qui a la chorma et qui n'a pas Hirat Hashem. Donc, d'après Rabbi Yannai, ne pas avoir la Hirat Hashem, ce n'est pas manquer le portail. Ce n'est pas l'entrée, c'est l'édifice lui-même. Donc, c'est un peu bizarre que le Shem Ishmuel lui-même, il est influencé par le Mahamar des Maftechot Achitsoniot et il ramène la Gemara de la deuxième Gemara. Peut-être il comprend comme l'explication du Rif du Rabbi Oshia Pinto que vous pourrez regarder dans la En Yaakov, qui est intéressant. Il fait tout un complexe. Il a fait un complexe d'entrée. En tous les cas, c'est pas l'essentiel pour nous, c'est de comprendre ici que la Hirat Hashem, c'est en réalité l'essentiel. Alors, on peut dire, comment je veux dire que c'est l'essentiel? Ou c'est l'entrée, ou c'est l'édifice lui-même, mais en tous les cas, c'est essentiel, c'est ce qui veut dire le Shem Ishmuel. Et si toi, tu fais le travail de l'essentiel, ce travail de l'essentiel, qui est la Hirat Hashem, tout le reste qui est aimé Hashem vient de soi. C'est intéressant comme approche, parce que des fois, on dit aimer Hashem, comment je vais l'aimer? Mais là, on t'apprend, le Shem Ishmuel te dit, si tu le crains, eh ben, l'amour va suivre. Mais il faut le craindre. Ve'alken, Shapir Amara Katouf, c'est pour ça qu'on comprend le pasouk. Shapir
le Passouk a bien dit, Amar HaKatuv, Sheno Shoel Mi'imcha, qu'est-ce qu'il te demande le Passouk? Qui im leira, que de le craindre. Ou mimela, si tu le crains, ou mimela yel alechet midrachav. L'alechet bechol drachav. Je voudrais vous rassurer un petit peu que cette explication qui en réalité explique ce que Chazal on dit partout, c'est qu'on pourrait dans le Pshat voir que c'est vrai, parce que si on fait attention au Passouk de nouveau, Ve'ata Israël ma Adonai Elohecha shoel me'imach, ki im leira et Hashem Elokecha lalechet bechol drachav. Quand on lit le Passouk, on se dit, qu'est-ce qu'Ajochim me demande? Il me demande que, et la liste elle est longue alors. Ça c'est la question de tous les mefarshim. Tu dis qu'il ne demande que, et tu nous fais toute une liste qui est un travail qui demande une vie entière. Mais si on fait attention au Passouk, Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shoel me'imach ki im leira et Hashem Elokecha. Regardez, et Hashem Elokecha, ça vient tout de suite après leira. Après, ça, il y a écrit la lechet bechol drachav ou la avot et Hashem Elokecha bechol drachav ou l'amshecha. On a l'impression que le Hashem Elokecha ici, il vient interrompre et te dire, tu dois craindre Hashem. Et le reste, okay, qui est en tous les cas d'aller dans ses chemins et de l'aimer, en tous les cas, c'est vrai qu'il y a, après ça, de nouveau, la avot et Hashem Elokecha, de nouveau, il y a ça, eh bien, ça a l'air de suivre. Sinon, on aurait dit qui me l'ira et Hashem, et qui me l'ira, ou l'ahava, au moins on aurait dit l'ira ou l'ahava et Hashem Elokecha. Donc, on voit un petit peu que l'ahava, la licha bechol drachav, l'ahava, c'est dérivé de l'ira. On continue, messieurs. Et maintenant, il pose une question que à première vue, on ne la comprend pas trop, mais avec une deuxième petite réflexion, on la comprend. Le Shem Shmuel, il pose comme question, il n'est pas compréhensible pourquoi le fait qu'un homme croit et la émouna et la foi en l'existence d'Hachem, comment cette émouna-là n'installe pas dans le cœur du juif la crainte. Alors, a priori, on ne comprendrait pas cette question. Ça veut dire quoi? Un homme, il peut croire qu'Ajochou, il existe, il a créé le monde, il dirige le monde, c'est lui qui est Mashgiach, la Ashgaha, etc., etc. Sans avoir la Hirat Hashem. A priori, on pourrait se poser la question, mais non, le Shem Shmuel, il s'interroge, c'est pas possible. Si réellement, si Béhémet, tu crois en l'existence d'Hachem, tu ne peux pas ne pas avoir la crainte. Dans sa question, il y a quelque chose de puissant. Et il va renforcer cette question avec une Gemara Brachot qu'on connaît, Ken, vous voyez, K'ma'amar Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est-à-dire qu'il se dit, a priori, si un homme il a la foi, il devrait avoir obligatoirement la crainte. C'est ça sa question. Et pour illustrer cette question, il nous ramène la référence que nous connaissons dans Brachot Kafret Amudbet. Vous connaissez tous Rabbi Yochanan ben Zakkai quand il est tombé malade, il était à l'Eres Devaï, c'est-à-dire proche de sa mort. Tous ses élèves sont rentrés pour l'assister. Et lui, il a commencé à pleurer. Il a pleuré et les élèves ils étaient étonnés des pleurs de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et par souci, ils ont exprimé le besoin de savoir la raison des pleurs. En s'adressant à Rabbi Yochanan ben Zakkai, ils lui ont dit, toi, Rabbi Yochanan, Ner Israël, tu es la lumière d'Israël. Tu es
Kepatish, il faut c'est là. C'est celui qui brise les pierres, qui peut fendre les pierres et les exploser. Okay? Tu es vous voyez, okay? Tu es le Hamoud Aïmani. Le Hamoud Aïmani, c'est-à-dire le pilier droit, comme il y avait au Beth Amikdash, deux Hamoudim, Yachin et Boaz. Donc, ils sont adressés à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Tu es tellement grand. Avi, Rechev Israël, tu es le. Ils ont utilisé les mots qui sont dits sur Eliyahu Hanavi quand il est monté dans le ciel. Tu es le père d'Israël. Tu es le char d'Israël. Pourquoi tu pleures? Alors, il aura dit, quand un homme faute devant Hachem, ce n'est pas quand un homme faute vis-à-vis du prochain. Un homme par rapport à son prochain, ou même par rapport au tribunal, il peut s'en sortir. Ou même s'il ne va pas s'en sortir, leur punition ne sera pas une punition éternelle. On peut toujours s'arranger avec l'argent. Et même si ils vont décréter une peine de mort, c'est une mort dans ce monde, ce n'est pas une mort éternelle. Mais quand un homme quitte ce monde-là, Chas v'Shalom, le mishpat, le jugement qui se fait sur l'homme, touche l'éternité de l'homme. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut racheter avec de l'argent, ce n'est pas quelque chose qu'on peut rattraper. Le mishpat, c'est le mishpat, Chas v'Shalom. Et comme il dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, il y a deux chemins devant moi, Gan Eden, Gehinom, je ne sais pas où on m'emmène. Après ça, ils leur ont demandé, a priori, je ne vois pas que le Shem Ishmael, il a l'air de ramener que la première partie. Alors il dit, après ça, le verroulé. Verroulé, ça veut dire etc. Qu'est-ce que comprend le etc. Est-ce que la question du Shem Ishmael sur le fait que si on croit en Hachem, on devrait avoir la ira, est-ce que cette question, elle est soutenue par la première partie de l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui parle de la peur qu'il a, Rabbi Yochanan ben Zakkai, du jugement divin, ou alors elle concerne la deuxième partie où les élèves ont demandé à Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbeinu, bénis-nous, fais-nous une bracha maintenant, tu quittes ce monde, bénis-nous. Et il leur a dit, je vais vous bénir. Quelle est la bénédiction? Que Alvaï, que puisse la crainte d'Hachem soit grande comme Yeh Mora Shamayim que Mora Basar Vadam, que la crainte d'Hachem soit au moins égale à la crainte des humains. Alors, ils étaient déçus un petit peu, les élèves de Rabbi Yochanan. C'est ça que tu nous dis? C'est comme ça que tu nous considères? Que tu souhaites que la crainte d'Hachem elle soit au moins comme la crainte d'autrui, la crainte de ce que les gens vont dire quand un homme... Les Rabbi Yochanan Zakkai, oui. Quand un homme, il faute, il regarde autour de lui, si personne ne le voit, il craint l'œil, les yeux des hommes, des humains, alors que quand un homme avec Hachem, un homme peut fauter les Hadrei Hadarim, et dans la mesure où il est sûr que personne ne le voit, il ne va pas autant avoir cette crainte. Et c'est ce qu'il leur a dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alvaï, que vous puissiez avoir la crainte d'Hachem comme la crainte des hommes. Nous connaissons cette histoire, ce morceau de Gemara tellement poignant, tellement a tellement le pouvoir d'éveiller nos cœurs à la tcheshuvah et à la réalisation et à la prise de conscience d'abord de la grandeur, de la puissance du jugement divin, et aussi de la faiblesse humaine, même au niveau de l'Aïra, même l'Aïra. Alors maintenant, le Shem Ishmael, quand il a posé cette question, je reviens, est-ce qu'il s'est fondé sur le premier paragraphe? J'ai l'impression que oui. Sinon, il nous aura emmené directement la fin qui nous dit il les a bénis et moura, Shamaim Alechem que moura Basar Vadam.
Et je pense que la question, elle est sur le fait que quand un homme réalise l'existence divine et la puissance divine, la grandeur divine, la justice divine, c'est ça, croire en Hachem. Croire en Hachem, c'est réaliser tout cela. C'est pas simplement croire qu'il y a une force première qui a créé le monde. La émouna du juif, c'est cette force première qui est Hachem Idvarach, qui a créé et qui dirige ce monde, qui donne l'existence à ce monde à chaque instant par sa volonté, Kol Rega Verega, et il est Mashiach. Donc toute cette émouna-là, a priori, on ne pourrait pas ne pas avoir Hirat Hashem. Si on réalisait la grandeur divine et la puissance et l'immensité et la précision aussi de son mishpat, du jugement. Alors, de là, on revient à la question du Shem Shmuel. Comment ça se fait qu'un homme, le fait de croire à Hachem, il n'a pas la crainte? Ça devrait être quelque chose, ça devrait être une conséquence directe. La crainte devrait être une conséquence directe de la foi. Ou Béhémet, qu'a priori, c'est ce qui s'est passé chez Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand il a pris conscience de l'existence divine, l'existence, disons, de la grandeur divine, de la présence divine, du fait que Hachem voit tout, Aïn Ro'a, Ozen Shomat, c'est ça qui a engendré en lui cette ira qui est arrivé au summum à la Hakeda quand il a dit Ve'ata yada'ati ki ere Elohim ata. Faites attention qu'après la Hakeda, qui est le 10e Nisayon, il dit Ve'ata yada'ati ki ere Elohim ata. La Hirat Hashem, c'est quelque chose, c'est a priori il est couronné par cette dimension-là, Avraham Avinu, après la Hakeda, qui est le 10e Nisayon. Mais Avraham Avinu, il avait des grandes bases de Hirat. D'où viennent les bases de Hirat Hashem? Pourquoi? Parce qu'il croit en Hashem, il va s'opposer au monde entier. Il va découvrir la Torah. C'est Klayot. Ces reins vont se transformer en source de sagesse et de chokhmah. D'où ça vient ça? Parce qu'il a eu une prise de conscience tellement forte de la présence, de la grandeur divine, de la présence divine, que ça a développé en lui une crainte, et cette crainte a fait qu'il cherchait à savoir où est le bien, où est le mal, et distinguer le bien et le mal, et agir de la sorte. Donc, la question, on y arrive. Comment est-ce possible? Comment ça se fait que chez nous, le fait qu'on a cette foi en Hachem, cette crainte en Hachem, on n'a pas une si grande ira dans notre cœur. Ou Béhémet, je reviens à la question. Béhémet, j'ai bilti mouvad madwa lo nitzet hirat shamayim bechol adam ha'ma'amin b'mtziut Hashem yitbarach. K'ma'amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, ilu lifnei melech basav adam hayu molichim oti. Si on m'emmenait, comme il dit Rabbi Yochanan ben Zakkai à ses élèves, si on m'emmenait devant un jugement humain, she'im koes alay en ka'aso ka'asola, que si il a la colère avec moi, im ka'asola v'im meteni en mitato mitat olam, si il chas de shalom, il décrète la mort en mitato mitat olam, ça ne va pas être une mort éternelle. Qu'est-ce qu'un homme peut faire dans un procès? Quel va être le décret le plus terrible? Comme le dit Rabbi Yochanan ben Zakkai d'une manière plus détaillée. Il va être en prison à vie, d'accord. Et ce n'est pas l'éternité, ça. Il va décréter une peine de mort, d'accord. Ce n'est pas l'éternité. Mais à Kadosh Baruch Hu, c'est l'éternité. Afal pichen, haïti boché. Même si j'étais invité à un procès du mishpat, du tribunal humain, j'aurais pleuré. À plus forte raison, Kalvachomer, l'ifne melech malchei alachim hakadosh baruch hu.
La réponse à la question est effectivement, naturellement, la foi dans l'existence divine et dans la grandeur divine, elle devrait engendrer dans le cœur la ira. Et pourquoi on n'a pas cette ira-là? Al-Ze Amrou Chazal, la Gemara nous dit dans Maseret Brachot, Samech Aleph, Yetzer hara domé l'izvou. Yetzer hara ressemble à une mouche. Ça, c'est l'avis de Rav dans la Gemara. Il y a l'avis de Shmuel qui dit que le Yetzer hara ressemble à une graine de blé. Az Yetzer hara domé l'izvou, Yoshev ben Shne Ifteche Alev. Le Yetzer hara qui ressemble à une mouche, il réside ben Shne Ifteche Alev entre les deux portes du cœur. Les deux portes du cœur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Gemara nous apprend qu'il y a une entrave à l'entrée du cœur qui gêne la pénétration dans le cœur. Nous savons que dans le cœur, il y a Chalal Aïmani et Chalal Asmali. Et le Shem Ishmael, par ailleurs, nous dit, bon, tout ça, c'est des choses qui sont écrites dans les livres, dans Sfarim Akdoshim, que dans le côté droit, il y a le Yetzeratov, dans le côté gauche, il y a le Yetzerara. Le Shem Ishmael dirait par ailleurs que dans le côté droit du cœur, Chalal Aïmani, réside l'esprit, et dans le côté gauche réside la volonté. Et en tous les cas, la mouche, pourquoi une mouche? Parce qu'une mouche, c'est une petite créature, une toute petite créature, mais aussi petite qu'elle est, elle nous dérange. D'abord parce qu'elle est dégoûtante, et deuxièmement parce qu'elle nous gêne, et des fois, elle peut détériorer et pourrir des choses. Yetzer hara domé l'izvuv, ça c'est la Gemara qui l'affirme. Yoshev ben Shne Ifteche Alev. Vehu otem umchase. Il bouche et couvre et alev shelo tikanes bo yarat hasechel, que ne puisse rentrer aucun rayon, aucune clarté, pas clarté, mais disons lumière, okay? Et hara, c'est éclairage. Okay? Ne peut rentrer dans le cœur aucun éclairage. C'est-à-dire qu'en réalité, dans l'esprit qui se trouve dans le moire, il y a la logique, mais à part la logique, il y a aussi c'est un mishkan de la neshama. C'est-à-dire que la spiritualité, en réalité, elle trouve son socle dans le moire. Mais le moire, il est froid. C'est-à-dire quoi? Il est froid. C'est-à-dire que lui, il reçoit les choses d'une manière très, très objective, si on peut dire comme ça, mais il n'est pas dans l'action. Il n'est pas dans l'action. Quand est-ce que l'idée, la pensée qui se trouve dans la tête, elle peut engendrer une action quand elle passe d'abord par le cœur et elle se transforme en volonté ou même en pensée, mais en pensée créatrice. Alors, c'est ce qui est écrit dans notre paracha. Umaltem et orlat levavchem velo takshu arpechem od. Écrit dans le pasuk, okay, que vous allez circoncire votre cœur. Veorpechem lo takshu od. Vous n'allez pas continuer à endurcir votre nuque. Alors, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le cœur est gêné pour pouvoir arriver à cette ira. Et il est gêné par quoi? Par le Yetzer hara, qui est comparé, comme on a dit, à la mouche ou au grain de blé. D'ailleurs, il y a un commentaire très intéressant. Pourquoi? La mouche, c'est quelque chose de dégoûtant. Parce que le Yetzer hara, des fois, il arrive chez l'homme comme quelque chose de dégoûtant, c'est-à-dire toutes les fautes qui sont grossières, toutes les fautes grossières, des ta'avot, etc. Et il y a un Yetzer hara qui vient en homme, pas en faute grossière, mais en faute subtile.
surtout les fautes qui touchent l'esprit ou qui touchent des fois peut-être l'orgueil, okay? Qui sont des fautes qui ne sont pas Yetzerara grossier de recherche de la chair et de tout ce qui est, on peut dire, dépravation. Mais c'est un Yetzerara plutôt qui peut être au début, qui peut être aussi la racine de la Avodah Zara, ou tout ce qui va emmener à l'homme à la kfira, à la pikorsut, ou à toute conception qui sont des conceptions qui dérivent de la Emouna. Alors, ça serait plutôt Chita. Et Chita, c'est quelque chose qui paraît, qui est beau, qui est même vital. Mais en réalité, il y a aussi un danger. Bon, je ne vais pas insister là-dessus parce que c'est un sujet en lui-même, cette comparaison-là à la mouche et à la chita. Ce que le Shem Shmuel veut nous dire ici, c'est que le Yetzer Hara se trouve à l'entrée du cœur et il bouche ou il gêne l'éclairage de l'esprit. Ve'az bevadai, alors on dit umaltem et orlat levafrem. C'est quoi umaltem et orlat levafrem? Vous allez circoncire, c'est-à-dire vous allez retirer cette mechitza là, vous allez retirer cette couverture, ce qui peut obstruer le cœur à l'entrée du cœur. C'est-à-dire qu'en réalité, le cœur en lui-même, il est disposé à recevoir l'éclairage. L'esprit veut éclairer. Mais entre l'esprit et les chalalim du cœur et les cavités du cœur, il y a une entrave. Et cette entrave-là, c'est le Yetzer Hara, et c'est ce que la Torah nous dit. Vous allez circoncire, vous allez enlever le prépuce de votre cœur, et ainsi vous allez arriver à ne plus avoir la nuque dure. C'est ce qu'il nous dit, la conséquence, parce que pourquoi on a la nuque dure? C'est parce qu'on a le cœur qui est bouché. Le cœur qui est bouché. Et c'est vrai que le Shem Shmuel, dans notre paracha, va traiter deux affirmations que nous avons dans la Torah. Dans notre paracha, nous-mêmes, nous sommes invités à nous circoncire. Umaltem et orlat levavchem. Alors que dans Parashat Nitzavim, est écrit Umal Adonai Elohecha et levavcha et levav zar'echa. C'est Akadosh qui va vous circoncire. Alors, la question qui se pose est qui est-ce qui doit circoncire nos cœurs? C'est nous-mêmes ou c'est Hachem? C'est nous-mêmes ou c'est Hachem? Et là-bas, il va faire la différence entre deux niveaux de prépuce dans le cœur. Il y a un niveau de prépuce qui est inné en l'homme, avec lequel l'homme naît en tous les cas, qui est en réalité, lui là-bas, dans ce commentaire, il va dire que c'est notre mouche à nous, c'est le Yetzer Hara comparé à la mouche. Ça, c'est naturel, l'homme est né avec. Donc, ce n'est pas un reproche qu'on lui fait d'avoir ce Yetzer Hara à l'entrée, c'est simplement, il doit savoir le dominer et le surmonter. Et il y a un autre niveau de prépuce, de couche, de orla, qui est ce qu'un homme va fabriquer le long de sa vie avec les fautes. C'est-à-dire qu'il y a une orla du cœur à la base, que tout le monde a, tout juif qui naît. Et après ça, si un homme il arrive à surmonter les fautes, il se débarrasse de ce prépuce-là initial qu'il a de naissance, qui est le Azvuv Shebe Miftahe Alev. Et si un homme, malheureusement, il faute, alors non seulement il ne va pas se débarrasser de ce Yetzer Hara-là, mais il va, au contraire, renforcer et rajouter des couches de orla, que cette couche de orla, c'est cette couche de orla qui va devoir l'homme arriver à extirper de lui. Je reprends. Ce qui va dire le Shem Shmuel,
Mais je ne veux pas vous troubler ici parce que ici, il ne rentre pas dans cette distinction qu'il fait là-bas. Mais elle est intéressante elle-même, et c'est la paracha de notre semaine. C'est nous qui devons nous circoncire, oui. Mais cette circoncision ici, qu'on parle ici en réalité, ce n'est pas tout à fait comme il dit ici, mais comme il va le préciser par ailleurs, qu'ici on parle de la circoncision d'une orla qui vient par nos fautes. C'est-à-dire quand on faute et quand on s'enfonce dans des mauvaises midotes, à ce moment-là, on rajoute l'épaisseur, on rajoute une autre couche à la orla. Et celle-là, c'est nous qui pouvons nous débarrasser. C'est nous qui l'avons attirée vers nous, c'est nous qui l'avons installée en nous, et c'est à nous de l'enlever. Donc la Torah nous dit, Umaltem et Orlat levavchem. C'est notre devoir à nous de l'enlever, parce que c'est nous qui l'avons attirée. Mais la première orla, qui est la mouche, en réalité, ce n'est pas nous qui l'avons mis. On est né comme ça. Donc c'est qui va l'enlever? À la fin des temps, Akadosh va l'enlever et va nous rendre une nature docile à lui. Une nature qui aspire à lui et on n'aura plus du tout d'affrontement avec le Yetzer Hara, parce que même le Yetzer Hara de dimension mouche ou grain de blé, ils vont être retirés et extirpés de nous. Donc, la promesse de la fin des temps, comme dit le Ramban dans Parashat Nitzavi, cette promesse-là, c'est une promesse en réalité de retirer de nous le Yetzer Hara d'une manière entière, de l'enlever carrément de nous. Ici, il ne rentre pas dans cette distinction, il nous parle d'une manière plus générale. À préciser que là-bas, il explique que quand un homme, que les grands comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, et les David Améler, comme la Gemara dans Baba Batra nous le dit, qu'eux, ils ont réussi à même enlever le Yetzer Hara dimension mouche. C'est-à-dire, ils l'ont complètement retiré, complètement. Et Margou est à Yetzer Hara. La Gemara, elle dit que Avraham, Yitzhak, Yaakov et David Améler, ils ont tué le Yetzer Hara. Ils l'ont tué. C'est-à-dire que même la Yetzer Hara dimension mouche, il l'a enlevé. Mais ça, il le dit là-bas, c'est fait que pour des grands comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, et qui sont de cette dimension, ou même plus haut, évidemment, Moshe Rabbeinu qui est même plus haut que et d'autres. Mais en nous tous, nous avons la Yetzer Hara dimension mouche, et malheureusement, nous avons aussi la deuxième dimension. Et la dimension mouche, ça, c'est la promesse de la fin des temps. Et ce qui est dans notre paracha, où on nous dit Umaltem et Orlat levavchem, en réalité, ce n'est pas la dimension mouche, c'est la dimension Orla que nous-mêmes nous avons fabriquée avec nos fautes. Je continue, il y a un cheminement là, vous allez voir. V'hine amruzal ou Satan ou Yetzer Hara ou Malach HaMavet. C'est qui cette mouche-là? C'est le Yetzer Hara. Mais la Gemara dans Baba Batra nous dit que le Yetzer Hara en lui-même, c'est qui? C'est le Satan, c'est le Malach HaMavet et c'est le Samech Mem. C'est le Samech Mem. Samech Mem, vous savez comment on l'écrit. Là, on le dit en abréviation pour ne pas le dire entièrement. Vous, Samech Mem. Vekat Dile, c'est-à-dire et toute sa bande. Il a une bande de Malachim Raïm. Vous Samech Mem, Vekat Dile, chez Mispar Otiot Abilti Tovot, combien sont les lettres mauvaises de ce nom-là? Chez Bo, Shem Samech et Mem. Samech Mem, dans ce mot-là, il y a Samech, Mem, il y a aussi Aleph et il y a aussi Lamed. Alors, les mauvaises lettres de ce nom-là, c'est Samech Mem. Parce que ce malach-là, qui est le mal, en réalité, il a des bonnes lettres aussi. C'est Aleph Lamed. Aleph Lamed, c'est des bonnes lettres. Mais le Samech Mem, c'est les mauvaises. Et les mauvaises, Misparam Mea. Combien c'est la gematria de Samech Mem? C'est Mea. Ve'otiot atovot em El. Alors que les bonnes lettres, c'est le nom d'Hachem Kel. Et à la fin des temps, Ishchot, Akadosh Baruch Hu et Yetzer Hara. À la fin des temps, nous dit la Gemara dans Souka, Nun Bet, la Gemara nous dit qu'Akadosh Baruch Hu va à la fin égorger le Yetzer Hara. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi on a besoin de l'égorger, on n'a qu'à le tuer. L'égorger, en réalité, c'est séparer. Quand on tue un animal, c'est
le fait de l'égorger par la shrita, on retire toutes les étincelles positives de lui pour que l'homme bénéficie du positif qu'il y avait dans l'animal, et tout le reste, c'est le mal. C'est le principe de la shrita. Et à la fin des temps, le Yetzer Hara aussi, on lui fait la shrita. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a un bien en lui. On a déjà expliqué longuement quel est le bien du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, son bien, c'est qu'il met l'homme à l'épreuve. En réalité, le fin fond de la racine du Yetzer Hara, elle est bonne. Parce que mettre l'homme à l'épreuve, en réalité, c'est le permettre d'arriver à l'apogée. C'est le permettre d'arriver au summum. Donc, s'il n'y avait pas de Yetzer Hara, l'homme n'arriverait jamais au sommet. Donc, c'est pour ça qu'il y a du bien dans les Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est mal au moment de l'épreuve, c'est lui qui veut te mettre dans la faute. Mais une fois qu'un homme surmonte l'épreuve, il devrait dire Hazak ou Baruch Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que grâce à toi, j'ai monté encore un grade, j'ai monté un échelon. Alors, à la fin des temps, qu'est-ce qu'il va faire un jour? Il va séparer. Et le bien va rester du Yetzer Hara. C'est-à-dire les mauvaises lettres, qui sont le Samech même, ne vont plus recevoir l'influence du Aleph Lamet, qui est Kodesh. Et c'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il aura réalisé sa mission. Le Aleph Lamed, en réalité, c'est quoi? C'est la bonté divine qui est de vouloir mettre l'homme à l'épreuve pour arriver à le faire grandir. Pour le faire grandir. S'il n'y avait pas l'épreuve, on ne serait pas si grand. Pour le faire grandir, et c'est quoi? Le Aleph Lamed, c'est la bonté divine qui se trouve dans le nom du Samech même, qui est là et qui donne tout le sens au mal. C'est-à-dire même le mal, il est alimenté par ce bien-là, parce que c'est ça qui donne le sens au mal, qui met l'homme à l'épreuve. Les lettres vont rester, le Samech même restera plus sans le Aleph Lamed. Elles vont retourner à la Gdusha, comme pour dire, une fois que le Yetzer Hara aura fait réaliser sa fonction et qu'il aura fait grandir l'homme, eh ben, il n'a plus raison d'exister puisque l'homme est arrivé au summum. Donc, la raison d'être que Yetzer Hara va retourner vers Hachem, et le mal, il n'existera plus, le côté mal du Yetzer Hara n'existera plus puisque l'homme sera arrivé au summum. Ça sera à la fin des temps. V'ine ha'otiyot samech mem. Combien il y a dans le mot samech mem? Misparam mea. C'est la gématria 100. Ve'mea kochot achonim ben miftachei alev. C'est les 100 forces du mal qui en réalité se trouvent sur le cœur. C'est quoi ces 100 forces du mal? Comme nous dit le Or HaChaim HaKadosh ici, nous savons il le sous-entend, que nous avons par rapport aux 10 forces de Gdusha et sa Sphirot, nous avons 10 forces de Touma. De la même manière que les Sphirot de Gdusha, il y a 100, chaque Sphira, elle a 10 Sphirot. Parce que étant donné que la base, Adjoku, Bara et Taolam, de Asara Mahamarot. Asara Mahamarot, Bara, Adjoku et Taolam. Donc, et chaque Sphira, elle aussi, elle a un pouvoir de 10. Donc, ça fait 100. C'est pour ça que les Chachamim ont institué, quand on dit les Chachamim, c'est-à-dire c'est déjà David Amelech, et pas seulement David Amelech, parce que David Amelech, quand il a vu qu'il y avait une Magefa, qu'est-ce qu'il a? Il a renforcé le peuple qui s'applique à dire Mea Brachot Kol Yom. Mais en réalité, elles existaient déjà, les Mea Brachot. Simplement, David Amelech, quand il a vu l'épidémie, il a stimulé, il a encouragé et j'aurais dit même stimuler le peuple à faire cette mitzvah de Mea Brachot. Pourquoi? Quand un homme il fait Mea Brachot, 100 brachot par jour, il va s'attacher à la Gdusha. Ça, c'est ce que dit le Or HaChaim HaKadosh dans notre paracha. Vous savez que d'où les Chachamim ont vu, ils ont vu les Chachamim le remez, l'allusion au fait que nous devons dire 100 brachot de notre pasuk à nous.
Ve'ata Israël ma Adonai Elohecha shoel meimach. Qu'est-ce que la Gemara dans Menachot nous dit? Antikre ma et la mea. On sait que le Aleph, c'est une lettre absente qui en réalité n'a pas de prononciation elle-même si ce n'est pas que par la voyelle. Donc des fois, on peut la rajouter. Il y a écrit ma, mais il y a une allusion au fait que c'est mea brachot. Mais en réalité, l'allusion est plus flagrante parce que ma, dans la numération, enfin dans le compte Adbash, vous savez, Adbash, vous connaissez Adbash. Hein? Alors, ma en Adbash, c'est Yud Tzadik. Yatz. Yud Tzadik. Parce que le même en Yadbash, le même, ça devient Yud. Le même, ça devient Yatz. Ça devient Yud. Et le He, il devient Tzadik. Tel que ramène le Baal HaTurim dans notre paracha. Hein? Vous pouvez le voir dans la paracha. Donc, Yud Tzadik, c'est 100. Donc, Ma en Adbash, c'est 100. Okay? Ma en Adbash, c'est Yud Tzadik, c'est 100. Donc, il y a une allusion claire au fait que le Ma ici, c'est 100 brachot. Quand un homme fait 100 brachot, il se colle à la Kedusha, mais Sadek Mimeno et Amia Kochot Anal, il va écarter de lui toutes les 100 forces du Yetzer Hara qui se trouvent à l'entrée du cœur. Maintenant, si j'enlève l'entrave, il pourra arriver à l'Irat Shamayim. Parce que qu'est-ce qui empêchait l'introduction de l'Irat Shamayim? C'est l'entrave à l'entrée du cœur. C'est la gêne qui est à l'entrée du cœur. C'est ce qui bouge, ou qui bouge partiellement. Et ça, je dois enlever. Mais comment je vais enlever? Je vais enlever pour que la Hirat Shamayim rentre. Mais pour l'enlever, comment je fais? Alors, il nous dit quelque chose d'intéressant. Il dit que de la même manière que le Yetzer Hara, en réalité, c'est Samech Mem, c'est 100. Puisque c'est le Samech Mem, c'est 100. Donc, pour aller contre le Samech Mem, je dois utiliser la force des 100. Maintenant, quand on dit 100, encore je répète, les 100 en réalité, la base de tout ce qui est émanation divine dans le monde, donc émanation de la Kedusha, c'est 10. Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet. Alors, je émane dans le monde par 10 midot. Et si un homme veut s'attacher à Hachem, il doit s'attacher à ces 10 midot. Mais chaque mida elle-même, c'est une unité entière, c'est-à-dire qu'elle comprend 10 aussi. Le Keter comprend 10, le Chochma comprend 10. Donc, ça fait 10 fois 10, ça fait 100. Comme nous explique le livre Sha'arei Kedusha, et comme le Or HaChaim aussi le dit ici, que 100, c'est en réalité la base des 10. C'est-à-dire, il y a 10, et chacune des 10 a 10. Puisque c'est la base de la création du monde, les 10. Et ça, c'est les 10 d'émanation divine. Quand je veux cacher l'émanation divine, quand je veux entièrement obscurcir et couvrir l'émanation divine, qu'est-ce qu'on fait? Quand on veut, pas quand on veut pas, mais comment ça arrive? Ça arrive si un homme il s'attache si un homme il est dominé par le Yetzer Hara, il est attaché au Samech Mem, au Kochot Atuma, et les Kochot Atuma, le Yetzer Hara, on a dit, c'est le Samech Mem, ça c'est la Gemara Baba Batra qui nous dit. Et le Yetzer Hara, donc lui-même, et le Samech Mem lui-même, il est 100 et quel. Samech Mem et quel. Donc la partie mal qu'il y a en lui, c'est quoi? C'est 100. Si tu veux annuler le mal du Yetzer Hara, tu dois t'attacher à Hachem. Maintenant, comment tu dois t'attacher à Hachem? Par les Mea Brachot. Si je veux aller dans le sens de ce qu'il nous avait dit le Shem Ishmoel, le Shem Ishmoel nous avait dit qu'a priori, si un homme il a la foi en Hachem, s'il a la émouna dans la Metziut Hachem, il devrait avoir la Yirat Hachem. Et qu'est-ce qui entrave? C'est cet écran qui se trouve à l'entrée du cœur, cet obstacle qui se trouve à l'entrée du cœur. Et qu'est-ce qu'il vient, il nous dit?
pour enlever l'obstacle, tu dois enlever le samer même. C'est 100 contre 100. 100 gdusha, 100 dans la gdusha contre 100 dans le mal. C'est avec quoi? Avec les mea brachot. Bon, mais mea brachot, comment ça agit sur moi? Il semblerait que les mea brachot me renforcent dans la émouna. C'est-à-dire qu'en réalité, si je suis très très fort dans la émouna, eh ben, j'arrive à écarter de moi cette gêne-là, c'est-à-dire l'équation qu'il a proposée le Shem Mishmuel, qui est si j'ai une émouna forte, je dois avoir les Hirat Hashem. Il semblerait qu'en faisant les Mea Brachot, c'est-à-dire en réalisant à chaque instant de ma vie, quand je mange quelque chose, quand je sens quelque chose, quand je fais une mitzvah, dans mes tfilotes, évidemment, 3 amidot par jour, les birkot kriyat shema, si je les fais avec kavana, imaginez-vous quelqu'un qui fait ses mea brachot tous les jours avec kavana. Quand je dis kavana, même de s'attacher au mot. S'attacher au mot. Baruch Ata Hashem. 100 fois, il s'adressait à Hashem et il disait Baruch Ata Hashem avec la sensation de remercier, avec le sentiment d'admiration dans la grandeur d'Hachem, de reconnaissance, d'espoir, tout ce que comprennent les Mea Brachot. Imaginez, un jour où un homme fait ses Mea Brachot avec Kavana, depuis le début, depuis qu'il se lève jusqu'à qu'il va se coucher, depuis Ama'avir jusqu'à Amapil. Un homme comme ça, il n'y a pas de doute que sa émouna, elle va se renforcer. Et si la émouna va se renforcer, d'elle va découler une Hirat Hashem, et c'est de là où c'est comme ça que va disparaître cet écran qui se trouve dans le cœur. C'est pour ça que le Shem Mishmuel nous fait un petit ridouche. Ici, c'est que regarde, c'est ce qu'il dit ici, avec la mitzvah de la ira sheneemra kan, nirmoz mea brachot. Il y a sous-entendu les mea brachot qu'Abraham Zal a dit krema et la mea. C'est intéressant de voir que là où on apprend la akol bidei shamay, chutz mirat shamay, c'est de là que la Gemara l'a appris, dans brachot. C'est sur ce passouk que les Chazal se sont fondés pour voir la ira comme la base, comme le début, comme le départ, comme l'entrée à tout, à la chokhma et à tout. De ce même passouk, ils ont vu l'allusion Mea Brachot. Le Shem Mishmuel comprend de là que si un homme veut arriver à la ira, il a besoin de renforcer sa émouna. Mais comment je vais faire pour renforcer la émouna à part la méditation, à part la contemplation, à part tout ce qu'on fait dans notre vie, il y a quelque chose de central pour cela. C'est quoi? Les Mea Brachot. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont mis le doigt là-dessus. Je continue, je vais lire ce passage-là un peu vite, parce qu'il est tard. Veine, kvar amarnu dekmod de Shabbat, shebichlal kol dinim mit'abrin mine. Le Shabbat, quand arrive le Shabbat, le Shem Mishmuel toujours, pas toujours, mais très très souvent, fait un rapport entre ces explications et le Shabbat. Le Shabbat est quelque chose de central et de primordial dans la vie du Juif, au point que maintenant il nous fait un autre petit chidouche, c'est que le Shabbat, du fait que le Zohar nous dit Kol kochot ha-sitra achra, toutes les forces du Sitra Achra de l'autre côté, c'est-à-dire du côté opposé à la Kedusha, c'est-à-dire le mal, Arkin Nenouva de Teomar Abba. Le Shabbat, elle tombe dans l'abîme, c'est-à-dire il y a un abîme où toutes les forces du mal, à l'entrée de Shabbat, non seulement s'écartent de nous, mais elles tombent dans le fin fond de l'abîme. Comme pour nous dire que le Shabbat, les forces du mal ne dominent pas, n'ont pas d'emprise. Kmoken, ainsi, Adam Aprati, même dans un homme, chez un particulier, chez l'individu, Kol kochot haraim mesulakeim mimenu, toutes les forces du mal le quittent le Shabbat. Velo nishar barok rak roshem me'at bimei achol,
Mimé Achol. Il ne reste le Shabbat une légère rochem, une légère trace des jours de la semaine. Ou Prinatara, chez Machach Beatzmo Alav, à l'aider à Averot. Parce qu'un homme, malheureusement, dans la semaine, il fait des Averot. Là, elle a Shonara, là, une observation interdite, là, quelque chose qui n'est pas très cachère, là, il n'a pas été très droit et honnête dans l'argent, là, dans tout ce qu'il fait. Donc, toute la semaine, quand il arrive à l'entrée de Shabbat, il a une petite havila, un petit paquet de fautes. Et ça laisse le Shabbat, malgré que le Shabbat, tout ce qui est mal et tout ce qui est Toum'a s'écarte, ça laisse quand même un rochem, des traces. Et malgré cela, il nous dit, malgré cela, le Shabbat, l'emprise du mal, la force du mal n'est pas aussi grande que dans la semaine. C'est pour cela que le Shabbat, il a lui-même la force des Mea Brachot. C'est de la même manière que les Mea Brachot, elles s'opposent les 100 Brachot. Les 100 Brachot s'opposent aux 100 forces du mal, du Samech Mem. Ainsi, le Shabbat en lui-même, la Kedusha du Shabbat, s'oppose au Samech Mem, puisque le Samech Mem, il se sauve le Shabbat, il se sauve. Alors, chacun il se sauve dans l'ensemble, mais chacun individuellement, il a quelques traces qui lui restent de la semaine. Mais la force du Shabbat est tellement grande qu'elle peut installer en nous une émouna plus grande que dans la semaine, qui, elle, va renforcer en nous la Hirat Hashem. Et évidemment, comme on l'a expliqué, c'est ce qu'il veut expliquer le Shem Ishmuel, que de cette Hirat Hashem va découler la suite. Si tu arrives, toi, à la Hirat Hashem, tu as fait ton travail de Hirat Hashem, va te diriger vers l'amour. C'est lui qui va installer un peu, on peut dire, l'amour et tout le reste qui vient après la Hira. Mais ce qui nous a gênés à nous, c'était que oui, mais la Hira aussi, il faut y arriver. Et on devrait, par la foi, par les Moula, arriver à la Hira naturellement, mais ça ne marche pas comme ça à cause de la gêne et de l'obstacle qu'il y a à l'entrée du cœur. Et là, on apprend que les Mea Brachot qui te renforcent dans la Emouna vont écarter de toi ces obstacles-là. Évidemment, quand on fait les Mea Brachot, pas seulement on récite des Brachot, mais on bénit. Il y a une différence entre réciter des Brachot et bénir. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ce qu'on est demandé à faire, c'est bénir Hachem 100 fois. Entre parenthèses, vous connaissez tous que le Samech Mem, le mal c'est 100, et les Chachamim ont appris d'un passouk du Navi que Enodome Mishi Choser al Limudo, Mea ve'achat pe'amim le Mea pe'amim. On ne peut pas comparer un homme qui fait Chazara de son étude, c'est-à-dire qui fait la Chazara, qui révise son Limout, un homme qui fait 101 fois ou 100 fois. Et on voit que 100 fois, en réalité, c'est une force du Samech Mem qu'il faut dominer. Et c'est la différence numérique entre le mot Shachoach et Zachor. Shin Kafret, c'est Shachoach, c'est Gematria 338. Et Shin et Zachor, c'est 227. Si je ne me trompe pas. En tous les cas, la différence entre les deux, entre ne pas oublier et oublier, c'est 101 fois. Parce que 100 fois, si un homme fait Chazarat sans les moutes que 100 fois, il est encore dans l'oubli. Mais pourquoi il est dans l'oubli? Parce qu'il est encore dans la force du Samech Mem, qui lui est en réalité l'oubli de la Torah. Bon, c'est une petite parenthèse, il y a peut-être à broder là-dessus. Je continue. Ulfi Darkenu Yuval, on termine. Maintenant, on va mieux comprendre la Gemara Brachot Lamed Gimel, Amoupet. Atu Irat Shamayim Milta Zutrati.
la Gemara, elle pose sur notre pasuk de la paracha. Ve'ata Israël, ma Adonai Elohecha shoel mimach, ki im leira et Hashem. Akjouchon ne te demande que de le craindre. La Gemara, elle pose comme question. Quoi? Que de le craindre? C'est tout ce qu'il te demande. Mais la crainte divine, c'est immense pour y arriver. Surtout quand on parle de Irat Aromemut. Irat Aromemut. Qu'est-ce que la Gemara répond? Oui, c'est vrai. Mais c'est Moshe Rabbeinu qui parle ici. Et Moshe Rabbeinu, par rapport à lui, la crainte, c'est petit. C'est pour ça qu'il dit Ki-im. Pourquoi il dit Ki-im? Parce qu'en réalité, proportionnellement à Moshe, la crainte, c'est rien. Alors, c'est vrai que la crainte en elle-même, c'est un très haut niveau. Mais pour Moshe, qui est celui qui parle ici, c'est un petit niveau. C'est pour ça que Moshe qui parle, il va dire qu'il me lira. Et là, le Shem Shmuel pose la question que beaucoup de Mefarshim vont poser. Ve'adain eno uval. On ne comprend pas. Hallo Israël amar Moshe zot. À qui parle Moshe dans notre paracha? Tout le livre de Dvarim, c'est les paroles que Moshe adresse au peuple. Alors, il va parler, quand il parle au peuple, il va parler avec des notions qui sont proportionnelles à son niveau, proportionnelles au niveau du peuple. Il va leur dire, Ata Israël, il s'adresse à Israël, vers Ata Israël, Hachem Shoel Me'imar. Ki-im, tu dis Ki-im, mais c'est par rapport à eux que tu dois dire. Donc, comment tu peux dire Ki-im qui sous-entend que la ira, c'est rien, c'est petit, c'est une petite dimension. Mais c'est une petite dimension. Alors, qu'est-ce que la Gemara répond? La Gemara dans le Brachot, elle répond oui, par rapport à Moshe, c'est une petite dimension. Mais les Mefarshim objectent à cela. Pour Moshe, c'est une petite dimension, mais Moshe Rabbeinu, dans ce passouk-là, il s'adresse au peuple. Il leur dit à eux, je vous demande que de craindre, et Moshe Rabbeinu, il ne va pas parler maintenant par rapport à son niveau à lui, pas par rapport au niveau du peuple. Vadain eno muvan. Alors, Israël amar Moshe zot. Moshe Rabbeinu s'adresse au peuple. Ve'etzlam ravretahi. Par rapport au peuple, c'est grand la ira. C'est immense la ira. Ach le'anal. Mais si on va avec tout ce qu'on a expliqué plus haut, Yuvan, on va pouvoir comprendre. C'est-à-dire à la base, à la lumière de ce qu'on a dit, le Shem Shmuel dit qu'on va même pouvoir comprendre cette Gemara. Parce que d'après qu'on a appris que tout ce qui empêche la Hirat Hashem, c'est quoi? C'est Otem Alev et Kisuyo. C'est le bouchon du cœur et la couverture du cœur. C'est ça qui fait qu'on n'a pas la Hira. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas la Hira? C'est ce bouchon que la Gemara a appelé mouche, que la Gemara a appelé grain de blé, ou Moshe Rabbeinu. Chez Shrina, Medaber et Timtao Grodo. Et Moshe Rabbeinu, lui, la Shrina, elle parle de sa bouche. Ou chez Amar l'Israël, ou Maltem et Torlat Levavchem. Et quand Moshe Rabbeinu a dit à Am Israël, ou Maltem et Torlat Levavchem, quand il va dire, ou Maltem et Torlat Levavchem, Ayan et Saken, c'est ce qui se faisait, c'est ce qui se réalisait. Comment chez Nehemar, Bidvar Hashem Shamayim Naasu. Quand Moshe Rabbeinu parle au peuple, c'est comme un Kadosh Baruch Hu. Quand Kadosh Baruch Hu s'adresse au peuple, les paroles divines ne sont pas simplement écoutées, ne sont pas simplement des ondes qui parviennent le sens de lui. C'est aussi, elles agissent sur l'homme. Quand un homme parle à un autre homme, est-ce qu'un homme en parlant, il agit sur l'autre? Alors, il y a des niveaux. Un homme peut parler, l'autre entend, il a entendu, c'est tout. Il a entendu, c'est une information. Dans la communication, il y a deux choses qui se passent. C'est ou l'information, ou le pouvoir du message d'agir sur l'auditeur. Plus l'homme qui parle est grand, plus
le message qui passe par les mots, non seulement sont écoutés par l'auditeur, mais aussi sont intégrés par l'auditeur. Ça, c'est ce qu'on avait souvent ramené, la Gemara qui dit dans Brachot, Kol mi sheyesh bo yirat shamayim, dvarav nishma'im. Toute personne qui a yirat shamayim, ses paroles sont écoutées, mais pas écoutées. Il n'y a pas écrit Nezanim, il y a écrit nishma'im, ça veut dire dans le sens de entendu et aussi comprise, et aussi perçue. Quand je parle à quelqu'un, est-ce que la chose elle peut être écoutée, elle peut être entendue, elle peut être comprise, elle peut être perçue, elle peut être intégrée. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ça dépend qui dit. Ça dépend de quel cœur ça sort. Maintenant, quand c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, qui dit Anochi Hashem Elokecha, la Gemara, le Midrash dans Shir HaShirim nous dit, quand Akadosh Baruch Hu il a dit Anochi Hashem Elokecha, qu'est-ce qu'il faisait? Ces paroles agissaient et ont ainsi installé la émouna du Anochi dans le cœur des Juifs. C'est-à-dire que les mots qui sont dits agissent. Les mots qui agissent, les mots qui sont dits agissent dans leur sens. Si Abjourou il dit Anochi Hashem Elokecha, eh bien, ça y est, il a installé la émouna dans notre cœur. S'il dit Lo yelecha Elohim acherim, il a extirpé de notre cœur la Avodah Zara, le Yetzer Hara. Ça, c'est ce que le Midrash Shir HaShirim nous dit. Dans ce même sens, le Shem Shmuel veut dire que ici, c'est pas Hachem directement, mais c'est Hachem par la gorge de Moshe. C'est Hachem par la gorge de Moshe. Shechina medaberet mitor drono. Donc, si c'est Hachem qui parle par la bouche de Moshe, donc les paroles auront un pouvoir plus que ce qu'elles disent, plus que ce qui peut être entendu, mais un pouvoir d'action. Et comment elles vont agir les paroles? Elles vont agir de créer une réalité. Quelle est la réalité? Si Moshe Rabbeinu dit « Umaltem » et « Torlat levavchem », eh bien, c'est ainsi que les choses vont agir. Vous allez être comme ça, c'est-à-dire circoncis. Votre cœur, par le fait que Moshe Rabbeinu a instruit comme ça, a enseigné comme ça, a ordonné comme ça, eh bien, la chose, elle a agi, elle a retiré le zvouv, l'obstacle du cœur. Maintenant, c'est ce qui veut dire. Maintenant, en d'autres mots, Moshe Rabbeinu, en parlant, il a agi sur les cœurs et il a réussi à diminuer la force de l'entrave et de l'obstacle qui se trouvait à l'entrée du cœur. Et ainsi, on peut dire que maintenant, c'est ce qu'il dit, Vezeu apirouche, les gabé Moshe, milta zutretaï. Par rapport à Moshe, c'est une petite chose. Lo sha'ira shel Moshe milta zutretaï. La Gemara ne vient pas nous dire en réponse, oui, pour Moshe, la ira, c'est rien. Mais alors la question qui s'expose et qui s'impose est quoi? Pour Moshe, c'est petit. Mais Moshe Rabbeinu, il s'adresse au peuple. Oui, il s'adresse au peuple. Mais maintenant que Moshe Rabbeinu, il a agi sur le peuple, en arrivant à diminuer ou peut-être enlever, en tout cas diminuer l'emprise et la force de l'obstacle qui se trouve à l'entrée du cœur, même pour le peuple, c'est devenu une petite chose, la ira. C'est-à-dire, sous l'influence de Moshe, la ira du peuple, on peut la considérer comme quelque chose de petit. Pour le peuple lui-même tout seul, sans l'aide de Moshe, sans l'intervention de Moshe, la ira, c'est quelque chose de grand. C'est pour Moshe, elle est petite, la ira Hashem. Mais pour le peuple, c'est immense. Mais maintenant que Moshe Rabbeinu enseigne son enseignement, la ira que le peuple va recevoir, pas recevoir de Moshe, mais disons sous l'influence de Moshe qui a la force de circoncire leur cœur. Moshe Rabbeinu, finalement, en disant ce qu'il dit, Umaltem et Torlat levavchem, il va circoncire leur cœur et ainsi
la ira ne sera plus un grand travail pour eux. Pourquoi? Parce que le cœur est déjà circoncis. Alors la réponse est Rak Sha'ira chez l'Israël, il est gabé Moshe, Milta Zutreta. Je me permets d'expliquer ce qui veut dire ici les gabé Moshe. C'est un petit peu, je veux dire, pousser les choses et dire que les gabé Moshe, c'est-à-dire que la crainte d'Israël, par l'influence de Moshe, elle est maintenant, on peut la considérer comme quelque chose de petit, puisqu'ils n'ont plus cette entrave qu'il y a à l'entrée du cœur. En tous les cas, si je dois résumer ce qu'on a appris ici, qui est merveilleux dans l'interprétation du Passouk, c'est que quand la Torah nous dit Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel me'imach kim le'ira, on te demande à toi comme travail que la ira. Mais il faut avoir les dispositions à la ira. Alors pour cela, on te demande que tu dois travailler sur la ira Hashem, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire être affronté dans ta vie au Sur Mera Va'asetov et de surmonter toutes les épreuves de Sur Mera Va'asetov. Mais pour cela, il faut avoir une crainte qui va te permettre d'affronter et de surmonter toutes ces épreuves. Et cette crainte-là, elle a une gêne. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas éclairé par l'esprit à cause du fait qu'à l'entrée du cœur, il y a une orla et des fois elle est doublée la orla. Il y a une orla naturelle qui est née avec nous, qui est dimension mouche, graine de blé, qui gêne. Et si un homme faute, Avera Goreret Avera, il va doubler et tripler et rajouter à la orla. Et alors, ça devient très, 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 très difficile d'avoir la Hirat Hashem. Et c'est pour cela que le conseil est de Mea Brachot et le Shabbat. Entre parenthèses, il y a une phrase à laquelle je n'ai pas insisté dans le Shem Shmuel. Il dit que le Shabbat, l'obligation des Mea Brachot, elle est moins grande, malgré que dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Tzadik, on connaît tous que le Shulchan Aruch nous dit que le Shabbat, il faut se soucier de compléter les Mea Brachot avec des brachot qu'on fait sur les fruits, qu'on fait sur des odeurs, etc. Pour arriver aux Mea Brachot, il nous dit quelque chose d'intéressant, le Shem Shmuel, c'est qu'en réalité, oui, c'est vrai, il faut faire les Mea Brachot, mais elles ne sont pas aussi indispensables et conditionnelles parce que la Kedusha du Shabbat est tellement grande qu'on n'a pas besoin de contrer le Samech même, le Shabbat, par les Mea Brachot. Alors qu'en semaine, les Mea Brachot sont indispensables pour contrer le Samech même. En tous les cas, les Mea Brachot vont renforcer en nous une émouna en Hachem par le fait qu'on a contact dans les Mea Brachot avec Hachem plusieurs fois dans la journée. Et ce contact-là, plus il est fort, plus la émouna grandit et plus de coup de la Hirat Hashem. Et là, on en arrive à notre travail. Le reste, qui est dans le Passouk, les Ira, les Ahava, Ahava, la Lechet Bechol Darachav, etc., etc. Si tu es arrivé à la Ira, Akadosh Baruch Hu, lui, il va te guider pour la suite, il va t'aider pour la suite. Et si un homme, et si on a le mérite d'être proche de Moshe Rabbeinu, alors non seulement on va être aidé par Hachem une fois qu'on aura la Ira, mais en réalité, il y a une certaine aide qui vient dans la Ira, pas dans la Ira elle-même, mais dans la circoncision du cœur, on est aidé par un Moshe. C'est-à-dire quand un homme il est proche des tzadikim et des tamidei chachamim, en réalité, il va bénéficier aussi de raffiner son Yetzer Hara et de se débarrasser des obstacles du cœur pour pouvoir travailler sur la ira. La ira, je répète, la ira, c'est notre domaine de travail. C'est là où est la prière de l'homme. Et si un homme arrive à la ira, Akzorou va continuer l'itinéraire de la hava, etc., etc. Mais toi, tu dois arriver à la ira. Mais à la ira, il y a des obstacles, des prépuces du cœur. Alors, il faut circoncire les cœurs. Circoncire les cœurs, c'est les Mea Brachot et Shabbat et les tzadikim. C'est-à-dire, on a trois moyens maintenant de
de raffiner, de désépaissir, si on peut dire, les prépuces, même de les retirer, c'est l'Akdusha de Shabbat, les Mea Brachot et le pouvoir des tzadikim et des Tamidei Chachamim et toutes nos Torahs qu'on étudie aujourd'hui, qui sont la Torah des Tanaïm, des Amoraïm, des Rishonim et des Acharonim, d'une certaine manière aussi, on reçoit une influence d'eux qui nous aide aussi à nous purifier de tout le mal et l'impureté, la souillure et toutes les scories qui sont à l'entrée de notre cœur. Alors, cette paracha-là, elle nous prépare à Elul. On nous prépare au Slihot. Et cette année, c'est peut-être un Elul très particulier qu'on n'a pas connu depuis la création du monde, peut-être. Parce que le monde subit des changements, des bouleversements. Mais c'est quand même Elul. Et je pense que la parashat Ekev, tout le livre de Dvarim, mais le parashat Ekev, il y a des éléments fondamentaux pour nous préparer à nous renouveler. Et n'oubliez pas, Ve'ata. Ve'ata, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est à cet instant, on renaît. Et jusqu'à quand on va renaître? Eh bien, on renaît tout le temps. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin au devoir et au pouvoir de renaître. Shabbat shalom à tout le monde, bonne journée. Shabbat shalom, chazak u'baruch. Shabbat shalom, Rav. Shabbat shalom, Simon. Shabbat shalom, Rav. Je ne reconnais pas toutes les voix. Hein. Il y a des voix que je reconnais. Et Shabbat shalom, Naftali. Shabbat shalom, Rav. Shabbat shalom, chazak u'baruch. Shabbat shalom, Roni. Shabbat shalom, Daniel. Shabbat shalom. Shabbat Shalom, Daniel. Shabbat shalom, Rav. מה נשמע? מה נשמע? הכל בסדר? ברוך השם, ברוך השם. חבל שאתה לא איתנו, אמרתי לך. יש איפה להיות? יש, בטח יש, ברוך השם. בשביל הרב תמיד יש מקום. טוב, תן לי לחשוב. בלי נדע, אנחנו עולים יום שלישי. טוב, חזרתכם לשלום. תודה רב. שובו לשלום. תודה רב. ממש יפה השיעור. מקובל ברצון. תירגעי. מי זה? אברהם. מי זה? אברהם, איך לא שאלת שאלה, אברהם? רבי עמרם. שיהיה לכם שבת שלום לכולם. בשורות טובות. שבת שלום, הרב. שבת שלום.